Salut, je m'appelle Marc-Alex. J'en profite pendant qu'il n'y a personne sur le live pour faire une présentation de Parkitect. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Roller Coaster Tycoon, le premier du nom. Pas ceux qui sont par après comme World et tout ça, mais vraiment le premier. Puis ce que je trouve plaisant avec ce jeu-là, c'est qu'il a pris en fait la base qui était plaisante dans Roller Coaster Tycoon, puis il a amélioré les aspects qui devaient être améliorés. Par exemple, quand tu avais plein de petites pop-up, là, tu ouvrais un monsieur, l'autre monsieur, le manège. Là, il y avait plein de petites fenêtres pour que tu formes une en main, mais là, ils ont réglé ce genre de petites choses-là. J'ai connu le jeu quand il était en bêta, puis il ne m'avait pas fait de l'œil du tout. Parce que tout simplement qu'il n'y avait pas fait de map pour jouer là-dessus. On jouait sur un terrain plat où il n'y avait absolument rien. Puis jouer sur un terrain plat, ben ça va pas chercher ça va pas nous challenger pour trouver les façons les façons de jouer. T'sais. Fait que là, à ce moment-là, on était tout le temps. C'était plate. C'était vraiment plate. Il y avait beaucoup de choses qu'il y avait à aller chercher encore. Fait que je vais juste continuer une partie pour vous montrer les aspects de ce jeu-là qui peuvent être agréables en fait. Et que là, on a un petit parc qu'on voit ici. Ça, c'est le premier du parc. Ça ressemble un peu, quand je dis que ça ressemble à Roller Coaster Tycoon, le premier du nom, c'est aussi dans les cartes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez joué au premier du nom, mais c'était un peu semblable à ça. C'est vraiment semblable aussi avec les boutiques qui sont pareil comme les boutiques de Roller Coaster Tycoon. Les fenêtres sont semblables aussi. Fait que pour quelqu'un qui voulait revenir à Roller Coaster Tycoon pour jouer comme par nostalgie ou quoi que ce soit de ce côté-là, c'est vraiment organisé de cette façon-là. Puis la différence, c'est qu'ils ont amélioré certains petits points qui nous permettent. Comme là, par exemple, sur cette photo-là, on peut voir, là on le voit mal, là. Et si je prends un manège comme ça, on voit les dépenses puis les revenus. Comme là, je vois que ma glissade, elle coûte beaucoup plus cher à entretenir que ce qu'elle rapporte. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui y vont, probablement. Ou il n'y a pas assez de gens qui réussissent à rentrer. Ah non, il y a des gens, ça fait la file, mais ça ne fournit pas en tant que personne. Ben, on peut voir par rapport aux revenus puis aux dépenses, si un manège ou si un commerce est rentable. On peut voir comme dans Roller Coaster Tycoon, les pensées des gens. Puis là, Bretzel est un achat à la boutique de Bretzel. J'en ai eu pour mon argent, ça veut dire que les Bretzels sont pas assez chers. Fait qu'il faut mettre les Bretzels plus chers. Parce qu'ils sont fins le monde, ils nous disent c'est pas assez cher, faut monter le prix. C'est bien le fun, ben on va le monter. Même si c'est une game que je jouerai pas, mais que je jouerai plus, mais c'est ça. Mais dans le même sens qu'on a les planchers et tout ça, c'est dans le même sens. La différence, je crois que dans Roller Coaster Tycoon, le premier du nom, on ne peut pas faire faut les mettre vraiment un à un. Là, on peut faire une grande rangée. Puis je peux annuler aussi, par exemple, toute la rangée, puis la remplacer par un autre. Aussi simplement que ça. Dans l'interface, je vais passer vite parce que l'interface, c'est pas des choses qui sont le fun. Je vais juste parler des principes qui sont différents de Roller Coaster Tycoon. Ce qu'on a de différent, c'est par rapport aux magasins ici, ils ont besoin d'être alimentés. Ils ont besoin il y a besoin d'avoir des caisses qui arrivent sur le dépôt ici, et qu'il y ait des livreurs qui viennent apporter les caisses dans les magasins. Fait qu'on peut voir, je ne sais pas si on les voit, les caisses d'ailleurs ici. Si on voit qu'ils sont bien alimentés. Je sais pas si on le voit. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais on voit les saletés. On peut demander aussi, par exemple, si je prends la toilette, je peux lui demander, bon, ben la toilette, je veux que tu viennes passer, faire nettoyer. Fait que je vais cliquer sur nettoyer. Il y a un petit nettoyeur qui va passer. Un petit vidéo de poubelle qui va venir nettoyer les toilettes. Fait que la différence, c'est ça, ce qui est de particulier avec les chemins des employés, puis les employés eux-mêmes, c'est que les gens n'aiment pas voir qu'il y a des employés qui travaillent dans la vie. Il faut qu'ils soient immergés dans les espèces
de monde imaginaire. Fait que tout ce qui est en mauve ici, c'est des bâtiments qui sont là pour mes employés, puis ils sont une source de notes de décoration qui est à la baisse. On le voit mal à cause du bandeau. Mais ici, on a mauve source de mauvaise décoration. Fait qu'il faut gérer ces décorations-là en les cachant, en mettant des murs, en mettant des choses comme ça. Fait que là, j'ai un mur ici. Si j'enlevais, par exemple, le mur qui est là, ça viendrait entacher les décorations qu'il y a derrière. Par rapport aux vues, ben, c'est les classiques, hein, la vue souterraine, puis c'est ça, on peut masquer le paysage si on fait des manèges avec des entrées en dessous, si on veut voir en dessous des choses, tout ça. Et que ça, c'est vraiment la base. Même les déchets, puis tout ça. Après ça, là-dedans, ben, il y a les clients, les employés, c'est vraiment le même style que Roller Coaster Tycoon. Avec les finances, on peut faire des emprunts, on peut voir nos finances en tant que telles. Après ça, on peut faire les commercialisations. C'est vraiment, vraiment semblable. Là où il innove beaucoup, ça va être dans les décorations où on va pouvoir utiliser une pipette comme quand on fait voyons, sur Photoshop ou des choses comme ça, on peut utiliser la pipette pour prendre la couleur d'un élément. Mais là, je vais pouvoir prendre un élément du décor en tant que tel. Par exemple, si je veux créer d'autres poubelles, au lieu d'aller dans mes choses, les accessoires ici, d'aller dans poubelle, puis de dire, bon, mais je veux cette poubelle-là, mais là, c'était laquelle? Bon, il faut que je trouve une poubelle, laquelle que j'ai utilisée dans ce coin-là, j'ai pu utiliser le carré. Bon, je vais aller, OK, cliquer sur le carré. Au lieu de ça, je clique avec la pipette sur la poubelle, puis là, je peux mettre des poubelles où je veux. Puis là, je vais en mettre une dans mon nouveau chemin, par exemple. Là, je voulais mettre aussi un lampadaire. Je vais prendre la pipette, on va prendre le lampadaire, et voilà, et toc, c'est fait. Puis cet outil pipette-là, c'est vraiment, vraiment agréable. Même chose pour les bâtiments comme ça, c'est simple à construire. Tu vas prendre par exemple, là je vais prendre un mur comme ça, que je peux tasser juste en tenant mon piton, mon clic gauche de ma souris. Fait que par exemple, si je veux agrandir ça ici, ben, je vais en mettre un là, je vais en mettre un là, puis après ça, bon, ben, je veux le toit, je vais aller prendre la pipette, prendre le toit, mettre le toit à côté. Et voilà, j'ai agrandi de 1 mon bâtiment. Et la plupart du temps, les bâtiments, c'est assez complexe à organiser. Et là, c'est vraiment moins complexe. Puis, par exemple, si je veux enlever les morceaux, on peut faire la même chose, c'est le clic droit. Là, je vais en remettre, c'était pas ça là. On va en remettre, peu importe. Okay. On présente. Après ça, dans les manèges qu'on construit, il y a vraiment une façon de construire qui est vraiment agréable. Okay? On a, par exemple, si je prends un manège n'importe lequel, on va prendre un emprunt pour pas se faire tanner avec avec les sous. Par exemple, si je prends le junior, que je pars de ce côté-là, bon, ok, voilà, on va aller faire comme ça. Là, j'ai la grandeur des sections. Et la grandeur des sections, ce qui était dur avant avec Roller Coaster Tycoon, ben, première des choses qui était dure, là, on va reculer, on va débâtir un peu, je vais regarder. On va s'en mettre un peu plus que ça, des bases. Ça va nous aider. Okay. Ça va nous aider. Parce que ce qui était difficile avec Roller Coaster Tycoon, c'est une fois que tu faisais tout ton parcours, tout ça, tu plaçais ton manège sur le feu jaune pour que le petit car il parte puis qu'il fasse tout le chemin. Puis que finalement, moi, là, tu avais monté trop haut à un endroit, puis là, il revenait, puis là, il explose, bam, 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 puis là, ben, c'est la fin du monde. Les clients sont pas contents parce qu'il y a un manège qui a explosé, même si c'était un test. Pour éviter ça, on a le petit fantôme qui refait toujours le manège. Une autre chose qui est étonnant aussi sur Roller Coaster Tycoon, c'est par exemple, si je veux tourner ici à 90 degrés. Fait qu'au final, mon objectif, c'est juste de tourner à 90 degrés, mais je ne veux pas qu'il arrive là, je veux qu'il arrive plus loin, mais je vais faire la grosseur de la section que je suis en train de construire. Je vais la ragrandir, puis il va faire mon 90 degrés, mais juste sur plus grand. Puis si je veux augmenter, mettre
faire pencher mon manège pour que ça soit pas que tu sois pas senti vers l'extérieur, mais je vais faire pencher mon manège de cette façon-là. Mais on va en faire un pour le plaisir, là. On va juste monter. Puis c'est aussi sur l'angle, par exemple, mais je vais vous le montrer. Ça va, hop, 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 hop. Mais là, on va tourner en montant comme ça. Hop, hop, pour revenir droit. Et voilà. Fait que si je dis descends complètement comme ça, en une section, il va prendre l'angle ici, il va être sur une section. Fait que là, si je descends de cette façon-là, hop, 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 hop. OK, là, je veux peut-être remonter complètement comme ça. Sur une section, ça va être vite, ça va être rapide, puis ça va être peut-être trop dur pour ceux-là. Fait que je vais agrandir ma section, mettons à 3, ce qui va faire que l'angle ici il va être plus guérant, puis ça va être plus doux comme façon, comme changement de direction. Même chose, par exemple, là, je vais mettre en 1, on va diminuer comme ça, on va tourner, puis on va se donner un angle. Ben, l'angle aussi que je donne à mon, ici, là, comme ça, si je le mets en une section, il va prendre l'angle rapidement. Si je le mets en 2 ou 3 sections, l'angle, il va venir doucement plus, si on veut. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que ça l'est. On va agrandir la section, par exemple, comme ça. On va se mettre droit en mettant ça comme ça. Et voilà. On se met à plat. Là, je veux être à plat par terre. Bon, je agrandis ma section à 4. Puis ça donne ma section à terre. Puis là, je peux voir, oui, il réussit bien à monter. Puis il réussit, c'est ça. Fait que là, ça fonctionne au final. Fait que là, je pourrais dire, OK, bon, ben là, je veux que cette section-là dure 3. Après ça, ben, vous avez compris le principe. Les manèges sont agréables à monter. Il y a les versions, il y a les freins, il y a les montées, il y a les S, il y a les façons de virer de côté directement comme ça. Puis je peux aussi le dire en 1, 2 ou 3 sections. Fait que c'est vraiment... les roller coasters sont vraiment plus le fun à construire que dans Roller Coaster Tycoon le premier. Même chose pour ceci. Il y a des notes de décoration sur les manèges. Par exemple, si je prends un manège ici... je crois ici où j'ai mis des décorations, il rentre, bon, il n'y a pas beaucoup de décorations, mais si j'en prends un qui n'en a aucun, probablement, je vais aller pour voir les résultats du test. Et je vais voir s'il y a des notes de décoration, fait qu'on voit une note de décoration faible. On a le classique, hein, sensation, intensité et nausée. Fait que décoration faible, mais si je vois sur un manège qu'il y a des décorations au travers, probablement que les décorations sont plus hautes. Décoration moyenne, ça influe sur l'attraction que les gens vont avoir sur ce manège-là. Fait que ce manège-là, le mini ici, il attire plus de gens que le même manège sans décoration, par exemple. Puis on a aussi, comme dans les autres roller coaster Tycoon, on a, quand on va sur les roller coasters, on peut en prendre avec déjà des décorations dessus. Là, on va prendre un mini, on va cliquer sur le petit ici, puis on va en avoir avec des décorations qui nous donnent... lui, il est un petit peu trop gros pour juste se présenter. Hein? Ouais, c'est trop gros ça. On en a-tu un... 20 000. Oh, c'est bien grossi. Ah bon. Fait que juste ça. Hop, hop. Comme ça. Puis là, tu le fais. Bon. Ça construit tout avec les décorations, tout ça. Puis là, ben, le monde va aimer ça. Puis il va être bien heureux d'elle là. Si on clique dessus, juste pour le plaisir, on va juste aller voir sa cote. Sa cote, décoration incroyable. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis ça va vraiment augmenter l'attrait des gens pour cette attraction-là. Puis, par exemple, si là, je viens de mettre ce manège-là avec les décorations-là, puis que je veux changer les décorations qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, je veux, pas les changer, mais je veux en mettre à l'extérieur ici aussi. Mais je peux prendre la pipette, prendre les rochers, puis dire, bon, ben j'en mets un peu à l'extérieur comme ça pour faire un peu plus uniforme. Tiens, je veux que ça passe un peu plus uniforme de cette façon-là. Bon, avec la pipette, on met des petits champignons aussi dehors. Et, OK, bon, comme ça. Et vous avez compris le principe.
on peut vite faire rouler ces choses-là. Après ça, on peut aussi colorer le sol. C'est dans Biosphère ici. En colorant le sol, par exemple, je veux que ce soit des feuilles mortes. Je veux des feuilles mortes juste avant ici. Hop, et voilà. Fait que là, on a des feuilles mortes. Et si, mettons, je voulais que ce soit tous des feuilles mortes à l'intérieur de ça, hop, on met les feuilles mortes. Bon, je veux que ce soit, je sais pas, mais ça, c'est quoi? La roche volcanique. Ah oui, ça va être beau, de la roche volcanique avec des champignons, ça n'a aucun lien, mais c'est pas grave. On met de la roche volcanique, puis tout le fond de ça est rendu en roche volcanique. Fait que ce que je propose, c'est qu'on aille voir sur une autre partie pour voir qu'est-ce que ça peut donner les autres parties là-dessus. On va aller juste quitter pour aller dans le menu principal. Puis on va se rendre sur une partie qui est, je pense, le fun, c'est celle-là avec le lac. Ça fait quand même belle maçon. On va se rendre sur cette partie-là. Cette-là, elle a un lac en plein centre, un peu comme le lake quelque chose à Roller Coaster Tycoon. La musique est sympathique aussi. L'ambiance est bonne. Fait que là, j'ai mis un petit train, comme on a. Le petit train aussi, il y a les sections. Il se construit bien. Tu peux mettre plusieurs wagons, moins de wagons, plus de petits trains, moins de petits trains. Tu peux synchroniser les gares ensemble. C'est-à-dire que je peux dire à cette gare-là, je veux que les deux trains fassent le chemin en même temps. Fait que je vais aller dans, je crois que c'est ici. Non, dans le petit engrenage. Je vais avoir gare synchronisée. Je vais faire ajouter. Puis je vais dire, c'est la gare 2. Fait que comme ça, on va avoir les deux gares qui vont commencer en même temps. Vous devez fermer pour modifier les paramètres ici. On peut voir les voitures de petits trains, les petits trains qu'on peut mettre. J'en ai mis juste 2 parce que, évidemment, si j'en mets 5 puis qu'il n'y a pas des personnes qui ne sont jamais pleins, les petits trains coûtent plus cher s'il y en a 5 que s'il y en a 2. Fait que pour sauver de l'argent, au final, j'ai mis 2 petits trains pour qu'ils soient utilisés. Même chose pour, par exemple, les pédalos ici. Ici, ils sont. Au début, je me suis aperçu qu'ils trouvaient que c'était trop long en pédalo. On a raccourci le temps, la durée de voyageage en pédalo, puis on a diminué le prix. On peut voir ça dans la même façon que quand tu me disais que c'était pas assez cher, on peut voir ça de cette façon-là. J'ai un autre roller coaster ici avec un gars avec une petite forêt à traverser. Puis que le roller coaster, puis les roller coasters vont apporter du monde aussi dans votre parc, de la même façon qu'on faisait anciennement. Puis on peut vendre des photos aussi, par exemple, ce roller coaster-là a des photos ici, puis ça va, on peut, c'était où les photos? C'était ici, je pense, ouais, c'est ça. Prix des photos, qu'on peut désigner un prix pour les photos. Les mettre moins cher, plus cher, comme on veut. Et même chose avec celui-là, il est rendu à 4,70$ juste parce qu'il était à 3,50$ au début. Puis éventuellement, à force de me faire dire il est pas assez cher, il est pas assez cher, il est pas assez cher, j'ai monté le prix. Par exemple, gars, on peut aussi regarder un roller coaster aller. Quand on clique tout simplement là, puis on fait le parcours du roller coaster, ce qui peut être, ce qui est vraiment le fun, parce que le plaisir qu'on a à créer les roller coasters avec les outils qu'ils nous ont mis en place, c'est vraiment agréable de les construire, puis de les construire comme on a le goût des avoir. Fait que c'est agréable après ça de les regarder aller, puis de voir ce qu'ils peuvent faire. Comme là, on voit qu'ils passent dans un tunnel, les tunnels se font automatiquement. On n'a pas il n'y a pas de choses à faire en sorte que la terre soit assez haute, soit trop basse, ou là, ça ne rentre pas, il y a un problème. Non, tu le crées, ça rentre dans la terre, puis ça se fait rapidement. Fait que ici, tout ce que j'ai eu besoin de faire, c'est de descendre. Puis une fois que j'ai descendu, ça me créait le tunnel. Il n'y avait pas besoin de faire quoi que ce soit de plus, comme monter la terre ou faire... en tout cas, vous savez ce que je veux dire là. Puis j'ai essayé aussi, par exemple, le plaisir sur le parcours qu'on fait, il change beaucoup. Ça va vraiment donner des notes différentes. Comme là, j'ai fait un petit parcours de go-kart. Ces cars-là, ça a donné une note ici, et avec la décoration très faible et tout ça. Et dans une autre partie, j'ai fait un simple rond.
puis la note est vraiment catastrophique. Le monde, il a fallu que je mette le prix vraiment plus bas que ça. D'autres choses qu'on peut voir aussi, c'est que quand on va dans nos revenus dépenses, des fois, la dépense est toujours au-dessus du revenu. Ce qui veut dire que ce manège-là, il ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas tout le temps, mais il ne fonctionne pas dans cette partie-là. Comme celui-là, il a fallu que je descende beaucoup le prix. Oh, on va le descendre encore. Hein? Et que, ben, finalement, c'était peut-être pas dans cette partie-là. Mais il a fallu que je descende le prix parce que les gens, ils n'allaient pas dedans puis ils perdaient de l'argent. Puis des fois, tu es mieux de supprimer le manège que de faire ça comme ça. Fait que je vais peut-être, avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer d'autres parties pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, une fois que c'est avancé ailleurs. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est une nouvelle partie que j'ai pas fait. Ça, c'en est un que j'ai fait dernièrement. Celui-là ici, je pense que c'est une belle partie avec un petit peu de décoration. Ça va vous donner une idée. Puis si vous êtes intéressé, je fais des lives. Moi, je suis pas juste sur le jeu vidéo, mais je fais des lives sur Twitch. C'est Twitch/Musique Muramu. Fait que là, on voit qu'il y a des décorations. Ça, ici, c'est un petit bâtiment qui est fait au début. Là-dedans, on a des magasins. Et si on fait masquer le paysage, on voit qu'il y a des magasins en dessous, puis les gens, ils adorent aller là. Ça, on le sait en cliquant dessus, puis sur un personnage, puis on voit aussi ce qu'il y a le pensée, puis les endroits qu'ils ont parcouru. Qu'on peut voir aussi qu'est-ce qu'ils ont, là, ça, qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Assez que si par exemple, lui, il a soif, on peut le prendre puis le mettre en avant d'un stand d'un stand comme là. Pop, quand tu vas te prendre. Ah non, mais il va te prendre. C'est pas grave. Et tu sais, comme ici, le roller coaster là, c'est un qui était déjà fait avec les paysages et tout. Fait que ça, si on regarde, si on masque le paysage, puis pas les chemins, les attractions, on voit qu'ils font la file en dedans du manège. Que c'est ça, c'est toutes des possibilités. Après ça, ça c'est pas moi qui le fait, là. C'est ce que je dis, c'est comme on a fait tantôt, là, il est déjà fait tout. On a aussi le roller coaster ici que j'ai fait qui passe en dessous. Ça, c'est une erreur. Là, j'ai voulu teindre le plancher en pelouse. comme ça, là, en herbe. Puis au lieu de prendre cet outil-là, j'ai monté, descendu, parce qu'on peut faire ça aussi. On peut acheter les terrains autour, pareil comme Roller Coaster Tycoon. Fait que si vous avez joué à Roller Coaster Tycoon et que vous avez envie de jouer encore, c'est un jeu qui lui ressemble, qui a pris les éléments qui étaient améliorés puis qui le fait. Fait que c'est pour quelqu'un qui aime le jeu Roller Coaster Tycoon, c'est vraiment agréable de jouer à ce jeu-là. De faire les petites places comme ça, même de jouer aux décorations, de faire des décorations, c'est agréable. Et ça, c'est lui que je vous disais, là, que j'avais fait juste un rond. Puis le monde, c'est ça. Là, il y a du monde, mais c'est parce que j'ai mis le prix vraiment pas haut. $1. Bon, c'est quand même... Moi, j'arnaque. Je dis toujours, c'est pas bon. C'est pas cher, finalement. C'est des bons prix. Fait que c'est ce qui est la présentation de Parkitect. C'était un jeu qui est disponible sur Steam, mais qui n'était pas avancé là, pas si longtemps que ça, mais que finalement, là, il a vraiment bien évolué. Puis c'est un jeu que je conseillerais d'essayer pour tous ceux qui ont joué à Roller Coaster. Fait que je te souhaite une bonne fin de journée, puis peut-être à la prochaine sur la chaîne. Bye!